La colline Sesselka, située dans la commune de Goma, a servi de cadre ce samedi 28 mars 2026 à une séance de préparation intensive pour une centaine d'étudiants de deuxième année de licence L2 du système LMD, licence, master et doctorant de l'Institut supérieur de développement rural, ISDER Grand Lac. Cette descente sur le terrain marque le prélude d'une sortie professionnelle prévue dès ce lundi 30 mars dans plusieurs localités du Nord et du Sud Kivu. Accompagnés de leurs enseignants, superviseurs et autorités académiques, ces futurs techniciens de développement rural ont approfondi des techniques essentielles de lutte anti-érosive et de captage d'eau. L'objectif est de transformer les théories apprises en auditoire, en solutions concrètes pour les populations rurales. J'ai retenu les 3 techniques d'analyse. Il y a l'analyse physique, il y a l'analyse chimique et bactériologique. Nous avions vu le cours de génie rural et topographie et on nous a appris comment utiliser la pente, le triangle à pente. Et là maintenant nous sommes venus faire la pratique pour voir comment est-ce qu'elle peut nous aider pour lutter contre les érosions. Oui, ce qui m'a intéressé, d'abord on est là dans le cadre de marier la théorie à la pratique. Et puis on devait aussi apprendre des techniques pour lutter contre l'érosion. Et entre autres techniques, nous avons déjà vu les traçages des courbes de niveau, il y a les plantages d'arbres. Et là, on est toujours dans cette pratique-là pour être utile dans la communauté. Nous sommes venus ici pour marier la théorie à la pratique, pour la lutte contre l'érosion. En fait, nous apprenons ici par rapport aux techniques de captage d'eau. Donc, on nous a appris pour économiser l'air avec lequel on peut remplir un bidon d'eau. Mais ici, en fait, nous apprenons que ça dépend par rapport à la source, là où provient l'eau. Dès lundi, les étudiants seront déployés au sein des 4 antennes de développement rural ADER, dont Bweremana, Kalihungu et Buzibulenga. Durant cette mission, ils auront pour tâche de vulgariser ces techniques auprès des communautés locales. Pour le doctorant André Ahadi, l'ISDER Grand Lac met un accent particulier sur la pratique. Il a précisé que ces étudiants deviendront à leur tour des formateurs pour les communautés afin d'apporter des réponses urgentes à leurs difficultés quotidiennes. Vous savez qu'au niveau de la communauté, les étudiants, ils sont appelés à être là comme des accompagnateurs, comme des facilitateurs. Il sera difficile qu'un étudiant qui n'est pas outillé puisse former la communauté en rapport avec les techniques de lutte anti-érosive. Or, pour lutter contre l'érosion, il est demandé qu'il faut d'abord faire le traçage des courbes de niveau afin de mettre en place les haies anti-érosives. Ils doivent d'abord comprendre les types d'érosion, ils doivent comprendre comment faire le traçage, mais aussi quel type de haies anti-érosives qu'il faut mettre en place. Non seulement que ça va aider pour lutter contre l'érosion, mais aussi ça pourra permettre encore à ce que les champs puissent être encore très fertiles. Pour M. Mumbere Michel, enseignant à l'ISDER Grand Lac, l'accès à l'eau et à la protection des sols restent des enjeux majeurs. Il a rappelé que des solutions simples et accessibles existent. C'est possible de capter l'eau grâce à des techniques faciles à utiliser, une preuve de l'expertise des produits de l'ISDER Grand Lac. Nous avons les sources qui approvisionnent de l'eau aux gens. Pour avoir cette eau-là, il faut faire le captage. Le captage de la source dépend de plusieurs facteurs. Il faut d'abord savoir si la source est vraiment potable. Et là, nous devons faire passer l'eau à 3 analyses, notamment analyse physique, où il faut faire l'épuration de l'eau, analyse chimique, où nous devons vérifier les éléments chimiques dont nous pouvons avoir besoin de l'eau pour confirmer sa potabilité. Et aussi, nous devons faire passer l'eau au niveau de l'analyse bactériologique pour vérifier les microbes, les bactéries, afin de voir si vraiment on aura la capacité de les détruire, afin que ça ne soit pas nuisible à la santé des hommes. Pour question là de captage, c'est le plan technique. Il faut construire. Nous devons faire une sorte de digue, un mur. Le mur là, pour barrer l'eau, afin que l'eau ne divague pas.
Le docteur Jacques Charot, secrétaire général académique ad interim, a exhorté les futurs techniciens de développement rural à l'exemplarité. Il les a appelés à cultiver l'entraide et à laisser une empreinte positive au sein des communautés d'accueil. Vous étiez avec cet André. Tout ça, vous devez mettre en pratique sur terre. Vous devez être modèle. On doit sentir qu'il y a de nouveaux éléments qui sont arrivés. Des têtes bien faites sur terre. On doit sentir des témoignages. Donc, comportez-vous techniquement et humainement correctement. Entre camarades, on parle le seul langage. Les soutiens mutuels, la collaboration. Pendant les conseils d'équipe, si on ne vous accorde pas la parole, vous n'avez pas à parler. Historiquement, ces sorties professionnelles sont marquées par une forte symbiose entre étudiants et habitants. Le passage des étudiants de l'ISDER Grand Lac se traduit généralement par un impact palpable sur le développement local, renforçant ainsi la résilience des populations face aux obstacles de croissance.